Vous êtes toujours dans Culture Média et vous avez bien raison. Nous sommes en compagnie du comédien et humoriste François-Xavier de Maison. On parle de son spectacle Divin et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour François-Xavier de Maison. Bonjour. Vous êtes sur scène depuis 17 ans. Vous avez conquis le public avec votre humour parfois cynique et grinçant. Vous avez interprété Coluche au cinéma pour votre premier rôle principal. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. François-Xavier de Maison, vous êtes né à Asnières-sur-Seine et vous devez votre prénom composé à votre grand-père, instituteur dans la Creuse. Oui. Enfant, vous êtes rêveur, vous aimez attirer l'attention, vous faire remarquer. Et justement, vous réussissez à vous faire remarquer par un producteur de cinéma à l'âge de 10 ans, dans le salon de coiffure où va votre maman. Vous avez pris l'habitude de l'accompagner et de faire le clown avec le balai, ce qui fait que vous êtes devenu la mascotte du salon. Et un jour, parmi les clients, il y a donc un producteur qui vous propose de passer un casting. C'est votre grand-père qui vous y conduit. Vous portez un pantalon de flanelle gris et un pull jacquard. Et devant les producteurs, vous chantez Julio Iglesias, vous faites Louis de Funès et vous leur demandez si c'est pas trop gourde ce que vous faites. Oh oui, incroyable. Quelle histoire. Mais quel dossier. Mais Première oui. fois que j'entends ça, on se connaît depuis des années. Première fois que j'entends cette histoire, je l'ai même jamais lue. Oui. Oui, c'est vrai, bravo. Hein. Vous avez de bonnes sources. Oui, effectivement, je suis allé passer des essais. J'avais ce pull jacquard. Vous savez, le pull jacquard, c'est tellement moche devant qu'ils n'ont pas osé faire la même chose derrière. C'est épouvantable, le pull jacquard. C'est une invention diabolique. Tellement. Et donc, effectivement, j'ai passé des essais. Je crois que le producteur s'appelait Monsieur Touboul. Voilà, et il avait... Mais vous avez eu le rôle ou pas ? Oui, enfin c'était un projet d'émission. Il voulait faire une émission La politique vue par les enfants de 10 ans. Et je crois que mes parents n'étaient pas pour que je rentre dans le show business aussitôt. Lisa Marie. Et si vous avez joué Louis de Funès, ce n'est pas uniquement par pure inspiration. Votre grand-mère le connaît, ils se fréquentaient enfant. Oui, exactement. Ils étaient voisins à Asnières-sur-Seine. Et c'était un ami des frères de ma grand-mère. Wow. Et il y a des souvenirs savoureux que me narre de temps en temps ma grand-mère qui est centenaire, figurez-vous, qui a 100 ans. Notamment d'un jour où son père donne son piano à Louis de Funès. Et ils vont le chercher, ils le transportent dans la rue. Et sur un diable, et au bout d'un moment, sur le pont, ils s'arrêtent pour se reposer, tous. Et Louis de Funès se met à jouer du piano sur le pont. Il avait commencé comme ça, il était pianiste de bar, si je me souviens bien. Exactement. Et ouais, c'était... Ouais. Ah bah bravo, vous êtes bien informé, dites-moi. Attendez, c'est pas fini. Petit, vous aimez aussi beaucoup imiter Thierry le Luron, qui lui-même imite Georges Marchais. Voilà. Vous faites aussi des imitations de Chirac, de Giscard, et ça amuse votre famille. Vous regardez des films sur des VHS, et vous avez au fond de vous l'envie d'être comédien. Comme vous êtes l'aîné, le grand frère, pour les goûters d'anniversaire de vos sœurs et de votre frère, vous faites le show, le clown encore, vous organisez un festival pour tous les invités. Il faut dire que vous avez le sens du spectacle et aussi de la mise en scène. Vos sœurs et votre frère, vous les faites jouer dans Un bon petit diable et vous filmez aussi vos cousins avec la caméra de votre papa. Ah oui, mon Dieu. Alors là, c'était mon premier film. Un après-midi fleuri, je crois, c'est ça. Ouais, tu vois, c'était incroyable. C'était complètement amateur, hein, puisque les enjeux étaient assez faibles. Hein, on va pas se mentir. Hein. Au collège, vous découvrez la scène, la vraie, avec un public plus grand que votre famille ou les copains. En classe de 5e, vous jouez une parodie de l'Amphitryon de Molière à la salle Pleyel. Puis vous jouez Occupe-toi d'Amélie en 3e, sous les yeux des filles de seconde. Des filles à qui vous avez l'habitude de dire ado, tu préfères qu'on reste amis ? Oui, enfin c'est elles qui me disent ça. Oui, oui. Et elles me disent, je préfère qu'on reste amis, donc j'avais fini par l'anticiper. Donc quand au bout d'un moment je chantais que j'avais envie d'aller un peu plus loin, et que je chantais que c'était pas partagé, je lui dis tu préfères qu'on reste amis. Hein. Oui. Vous avez beaucoup de oui. Oui, elle me dit oui, c'est mieux. Oui, je préfère vraiment. C'est une bonne idée. François-Xavier de Maison, à l'adolescence, vous commencez aussi à sortir. Un jour, vous voulez aller aux Planches, la fameuse boîte de nuit parisienne avec vos copains. À l'époque, il faut une veste pour rentrer. Et vous avez la bonne idée de prêter les vestes de votre père à tous vos copains, sauf que sur l'une d'entre elles, il y a l'ordre de mérite. Et donc l'ordre du mérite, et donc l'ordre du mérite se retrouve aux Planches. Oui, alors c'est d'abord totalement interdit, hein, c'est du port illégal de décoration, mais j'avais pas réalisé qu'effectivement c'était une boîte de nuit un peu... il fallait avoir une veste. Ouais. Alors j'avais prêté des vestes de mon père qui était quand même assez... Mais qu'est-ce qui s'est passé après avec l'ordre du mérite ?
Bah, Qui rien. avait bah, C'est rien, votre père tout- qui vous engueulait? Non, bah, oui, enfin, disons que comme mon père à l'époque avait l'ordre du mérite, tout le monde s'est retrouvé avec l'ordre du mérite et des vestes où on aurait pu tenir à 3. Hein. On va Ah, pas se mentir. toutes les vestes l'avaient. Oui. Ah, Votre papa, vous lui faites aussi le coup de lui voler ou plutôt de lui emprunter ses bonnes bouteilles de vin dans sa cave. Quand il vous rappelle à l'ordre, vous les remplacez toujours, mais la fois d'après, vous les ouvrez quand même parce que c'est vous qui les avez payés. Oui. Mais C'est une bonne technique. qu'est-ce que c'est que cette source d'infos? Ah ouais. C'est très gênant parce Vous que avez c'est dit, vrai vous que c'est avez dit, ça allait c'est des continuer. informations assez intimes, c'est des moments assez intimes de ma vie que j'ai pas forcément évoqués récemment. Ouais. Et là, j'ai l'impression d'avoir 18 ans là. ouais. François-Xavier de Maison, après votre bac B, vous suivez des études de droit et en parallèle, vous réussissez le concours de la classe libre du cours Florent, mais vous délaissez finalement le théâtre pour finir vos études à Sciences Po. Et une fois le diplôme en poche, vous enfilez un costume et une cravate, vous devenez fiscaliste et vous partez ensuite vivre à New York, la ville où tout est possible. Vous vous y installez en août 2001. Un mois plus tard, vous assistez aux attentats du 11 septembre. Cet événement, c'est un véritable choc et vous prenez la décision d'aller au bout de vos rêves d'enfant. Vous quittez alors votre poste à New York pour vous lancer dans le one-man show. Le premier personnage que vous imaginez, il s'inspire de vos années en costume-cravate puisque c'est un animateur de séminaire d'entreprise que vous imaginez. Oui. Mais vous l'avez connu, vous l'avez Ah plus oui, je que l'ai imaginé. raconté. Vous savez, C'est c'est extraordinaire. on est autour d'un café fédérateur, on va échanger, Philippe. Zamarie, dans le respect de l'autre. C'est des mecs très très angoissants. Vous arrivez dans des sous-sols d'hôtels, généralement dans des zones aéroportuaires, et puis on vous dit autour d'un café fédérateur, on va échanger. Vers midi, nous prendrons le temps d'une pause déjeuner où un repas froid nous sera servi. Angoisse. Et effectivement, il est sorti tout seul celui-là. Petit à petit, vous écrivez votre premier spectacle intitulé Deuxième acte et vous utilisez vos économies pour jouer au théâtre du Gymnase devant 800 invités. Dans la salle, il y a un certain Samuel Le Bihan. Il décide de faire le pari fou, de produire un fiscaliste qui veut devenir comédien. Il accompagne votre envol vers ce métier qui vous a tant fait rêver. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Il y a le dossier, bravo. Hein. Ça va se régler. Vous avez des bons informateurs. Hein. La banque, ça vous manque pas? Non, pas du tout. Plus du tout. Il y a une réplique extraordinaire, une citation de Georges Bernard Shaw au sujet de la banque dans votre spectacle que j'adore. Oui, la banque, elle te prête un parapluie quand il fait beau, elle te le reprend quand il pleut. C'est ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est la banque aussi qui possède l'usine de parapluies. Voilà. Évidemment. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. On va parler de littérature.